Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser Agnès dans le dessin animé Moi moche et méchant. Alors, pour ça, on va utiliser des élastiques noirs, quelques élastiques rouges, des élastiques couleur chair, du bleu pour sa salopette, du blanc pour ses chaussures et du jaune. On va prendre le métier à tisser avec la flèche rouge qui indique le haut et on le prend avec la forme d'un triangle, la pointe au milieu vers vous. On va commencer par faire ses bras qu'on viendra rajouter à la fin sur le personnage. Donc pour les bras, je vais avoir besoin de deux élastiques jaunes que j'amène du premier plot de la colonne de gauche au deuxième plot. Et ensuite, je vais mettre des élastiques couleur chair, donc deux à chaque fois. Pour toute la création, ça sera deux élastiques. Donc à la suite, du deuxième au troisième plot de la colonne de gauche, deux élastiques couleur chair. Du troisième au quatrième, pareil. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre deux élastiques couleur chair, je passe le crochet dedans et je viens faire deux tours. 1, 2. J'ai 6 petits cercles sur mon crochet que je viens mettre sur le quatrième plot de la colonne de gauche. Je vais me mettre sur la colonne de droite et je refais un deuxième bras. Donc du premier au deuxième plot, des élastiques jaunes, du deuxième au troisième, la couleur chair, et du troisième au quatrième, à nouveau la couleur chair. Je prends deux élastiques couleur chair, je passe le crochet dedans et je fais deux tours. 1, 2. J'ai encore 6 petits cercles sur mon crochet, ça me servira de main, que je mets sur le quatrième plot de la colonne de droite. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner le métier à tisser. Et on commence à remonter les élastiques. Donc colonne de gauche, je passe sous le premier plot utilisé, sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques couleur chair et je les remonte sur le deuxième plot. Celui-là n'est pas bien remonté. Voilà. Alors. Deuxième plot, j'attrape les deux élastiques couleur chair et je les remonte. Troisième plot, j'attrape les deux élastiques jaunes et je les remonte. Deuxième bras, je passe dans le premier plot sous l'élastique de maintien, sous l'élastique capuchon, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et le troisième plot, j'attrape les deux élastiques jaunes et je les remonte. Je prends un crochet, je le passe dans le dernier plot de la colonne de gauche, sous les 4 élastiques jaunes, et je peux enlever mes élastiques du métier à tisser. Je passe à nouveau mon crochet dans le dernier plot de la colonne de droite, sous les 4 élastiques, et je retire. On a nos deux bras qui sont prêts, on va pouvoir les mettre de côté. On reprend le métier à tisser avec la flèche vers le haut, toujours en forme de triangle avec la pointe vers vous au milieu, et on va commencer à positionner les élastiques. On va commencer avec des élastiques noirs, donc à chaque fois deux élastiques, et j'amène deux élastiques noirs du premier plot de la colonne du milieu au premier plot de la colonne de gauche. Deux élastiques noirs du premier plot de la colonne du milieu au premier plot de la colonne de droite. Deux élastiques noirs du premier plot de la colonne de droite au deuxième plot de la colonne de droite. Pareil à gauche, deux élastiques noirs du premier au deuxième plot à gauche. Deux élastiques noirs du premier plot du milieu au deuxième plot du milieu. On va enchaîner maintenant avec la couleur chair pour faire son visage. Donc deux élastiques à chaque fois. J'amène deux élastiques du deuxième au troisième plot de la colonne de gauche. Deux élastiques du troisième plot de la colonne de gauche au quatrième plot de la colonne du milieu. On va faire la même chose à droite. Deux élastiques du deuxième au troisième plot à droite, puis du troisième plot de droite au quatrième plot du milieu. On va maintenant combler le visage avec deux élastiques couleur chair du deuxième au troisième plot du milieu, puis du troisième au quatrième. On va enchaîner avec le cou et pour le cou, je vais mettre trois élastiques couleur chair parce que les miens sont vraiment transparents. Du coup, on voit le jaune en dessous. Mais si vos élastiques sont opaques, vous pouvez en mettre que deux. Donc j'amène trois élastiques du quatrième au cinquième plot du milieu. On va maintenant passer au jaune, à son pull. Donc on va mettre deux élastiques du cinquième plot du milieu au cinquième plot de gauche.
2 élastiques du 5e plot du milieu au 5e plot de droite, puis 2 élastiques du 5e au 6e plot du milieu. Maintenant, on va faire sa salopette. Donc, j'ai pris un bleu clair. Et je vais descendre 2 fois au milieu avec du bleu clair. Donc, du 6e au 7e plot et du 7e au 8e. Maintenant, à gauche, je vais descendre 3 fois. Donc, du 5e au 6e, du 6e au 7e et du 7e au 8e plot. Je viens finir en mettant 2 élastiques du 8e plot de gauche au 8e plot du milieu. On va faire exactement la même chose à droite. Donc 2 élastiques bleus du 5e au 6e plot de droite, du 6e au 7e et du 7e au 8e. On vient finir en mettant 2 élastiques bleus du 8e plot de droite au 8e plot du milieu. On va bien baisser les élastiques ici au milieu sur le dernier plot qu'on a utilisé et on va venir mettre 2 élastiques bleus du 8e plot du milieu au 9e plot de gauche. Puis 2 élastiques bleus du 8e plot de gauche au 9e plot du milieu. On fait la même chose à droite. Donc 2 élastiques du 8e plot du milieu au 9e plot de droite et 2 élastiques du 8e plot de droite au 9e plot de droite. Ensuite, on va prendre 3 élastiques jaunes que l'on va mettre du 9e au 10e plot de gauche et 3 élastiques jaunes du 9e au 10e plot de droite. On va venir mettre ces chaussures. Donc pour les chaussures, j'ai pris du blanc et un petit peu de bleu. Donc première chaussure, je prends 2 élastiques blancs et 1 élastique bleu. Je passe mon crochet dans ces 3 élastiques et je viens faire 2 tours. 1, 2. J'ai 9 petits cercles sur mon crochet. Ces 9 petits cercles, je les mets sur le 10e plot de gauche. Je prends à nouveau 2 élastiques blancs et 1 élastique bleu. Et je refais la même chose. Donc je passe le crochet dedans et je fais 2 tours. 1, 2. J'ai 9 petits cercles sur mon crochet que je viens mettre sur le 10e plot de droite. Ok, une fois qu'on a fait ça, on a positionné tous les élastiques, donc on va repartir au niveau de la tête. On va prendre un élastique noir, on va maintenant mettre les élastiques de maintien. Alors, on peut baisser les élastiques sur les plots, ça sera beaucoup plus facile. On y verra plus clair après pour remonter les élastiques. Donc, mon élastique noir, je l'amène du premier plot de gauche au premier plot de droite. Et la partie supérieure de cet élastique, je la passe au-dessus du 2e plot du milieu. Ensuite, je vais prendre un élastique couleur chair. Je prends cet élastique et je l'amène du 2e plot de gauche au 2e plot de droite et la partie supérieure au-dessus du 3e plot du milieu. Un autre élastique couleur chair que j'amène du 3e plot de gauche au 3e plot de droite. On va lui mettre ses yeux. Donc j'ai fait les yeux noirs. Je prends 2 élastiques noirs. Le premier élastique noir, je passe le crochet dedans, je maintiens comme ça avec le pouce et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet, je les rassemble, je les pousse. Je prends un autre élastique noir, je le passe mon crochet dedans et je viens faire également 3 tours. 1, 2 et 3. Et j'ai 4 petits cercles encore sur mon crochet. Je prends un élastique couleur chair, je viens le mettre autour de mon index et je le tends de cette manière avec mon crochet. Je fais glisser mes yeux sur les élastiques tendus. La partie de l'élastique couleur chair qui est sur mon crochet, je viens la mettre sur le 2e plot de droite et la partie qui est sur mon doigt sur le 2e plot de gauche. 2e plot de droite et 2e plot de gauche. Et je viens bien séparer mes yeux pour qu'il y en ait un qui soit bien à gauche et l'autre bien à droite des élastiques du milieu.
On va enchaîner avec les élastiques de maintien au niveau du corps. Donc je vais prendre un élastique jaune que j'amène du 5e plot de gauche au 5e plot de droite. Ensuite, je prends du bleu. J'amène un élastique bleu du 6e plot de gauche au 6e plot de droite. Et la partie inférieure de cet élastique, je la passe sous le 6e plot du milieu. Au-dessus, pareil, un élastique bleu du 7e plot de gauche au 7e plot de droite. Et la partie inférieure sous le 7e plot du milieu. Un dernier élastique bleu que j'amène du 8e plot de gauche au 8e plot de droite. Et cette fois-ci, les deux parties de l'élastique, je viens les mettre sous le 8e plot du milieu. Hop, on va reprendre notre crochet là où il y a les bras. Je prends le premier bras et j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 cercles, je viens les mettre sur le 5e plot de gauche. Le deuxième bras, pareil, on a 4 petits cercles que l'on met sur le 5e plot à droite. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a fini de mettre tous les élastiques sur le métier à tisser. Donc on va pouvoir le retourner et commencer à remonter les élastiques. Je vais commencer dans le premier plot utilisé au niveau du pied. Donc à gauche, je passe sous tous les élastiques de la chaussure, les bleus et les blancs. Je vais chercher les 3 élastiques jaunes et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les remonte juste au-dessus sur le 3e plot. Je repars dans le deuxième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques bleus et je les amène sur le premier plot utilisé du milieu. On va venir faire la même chose à droite. Donc pied de droite, premier plot à droite, je passe sous les élastiques de la chaussure, je vais chercher les 3 derniers élastiques jaunes et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les remonte sur le 3e plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le premier plot utilisé du milieu. Je passe maintenant dans le 3e plot, non, on va passer ici au milieu, premier plot utilisé du milieu. Je passe sous tous les élastiques, sous tous les élastiques qui viennent du haut, et je vais venir chercher les élastiques qui vont vers la gauche, comme ça, ce sont ces deux-là. Donc je passe sous les élastiques, hop, j'attrape donc les 2 premiers élastiques que je n'ai pas encore touchés et je les amène sur le 3e plot de gauche. Je repars dans le premier plot du milieu, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène sur le 3e plot de droite. Premier plot du milieu, j'attrape les 2 derniers élastiques bleus et je les remonte sur le 2e plot. Là, les élastiques sont très tendus, donc venez faire le tour avec votre crochet pour éviter que les élastiques cassent. 3e plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte. 4e plot de gauche, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 5e plot, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les mets sur le bras. Au niveau du bras, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers. Donc il y a les élastiques des bras, l'élastique triangle jaune. Je passe donc sous tous ces élastiques, je vais chercher les 2 derniers jaunes et je les amène au-dessus, au milieu, à la base du cou. 3e plot de droite, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, uniquement les 2 derniers. Et je les amène juste au-dessus. 4e plot de droite, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Au-dessus, pareil, on passe bien sous l'élastique triangle, on attrape les 2 derniers élastiques et on les met au niveau du bras. Au niveau du bras, on va passer sous l'élastique de maintien, sous les élastiques du bras et on va chercher les 2 derniers élastiques qu'on remonte juste au-dessus, au milieu, à la base du cou. 1, 2, 3. 3e plot du milieu utilisé, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e plot. En partant du haut, j'attrape les 2 élastiques bleus et je les remonte. 6e plot, en partant du haut, j'attrape les 2 élastiques jaunes et je les remonte.
Une fois qu'on a fait ça, tous nos élastiques se retrouvent 1, 2, 3, 4, 5 sur le 5e plot en partant du haut au milieu. Je passe donc sous tous les élastiques jaunes, je vais chercher les 3 élastiques couleur chair et je les remonte juste au-dessus. 4e plot du milieu, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les remonte sur le 3e plot. 4e plot du milieu, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène sur le 3e plot de gauche. 4e plot du milieu, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 3e plot de droite. 3e plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte. 2e plot de gauche, je passe sous l'élastique de maintien, sous l'élastique des yeux, j'attrape les 2 derniers élastiques noirs et je les remonte sur le dernier plot. Dernier plot, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les ramène sur le dernier plot du milieu. On va faire la même chose à droite. 3e plot de droite, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène au-dessus. Au-dessus, je passe bien sous 2 élastiques, celui des yeux et celui de maintien. J'attrape les 2 derniers élastiques noirs et je les remonte. Dernier plot de droite, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques noirs et je les amène au-dessus, au milieu. On repart dans le 3e plot du milieu, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. À ce moment-là, on vérifie que les yeux sont bien à gauche et à droite de l'élastique qu'on vient de remonter. Avant-dernier plot du milieu, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre 4 élastiques noirs. Hop. On les prend tous d'un coup. Je passe le crochet dans le dernier plot du milieu sous tous les élastiques. Et je le fais ressortir comme ça. Et je viens agripper mes 4 élastiques noirs avec mon crochet. Une fois qu'ils sont dessus, je les tends. Et là, je viens les faire glisser dans le dernier plot du milieu. Je les amène sur le devant, ici. Hop. Et je vais rattraper les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 4 petits cercles en bas du crochet et 4 petits cercles en haut du crochet. Les 4 petits cercles qui sont en haut du crochet, je les attrape, je les tire, je les fais passer au-dessus du crochet, je lâche et là je viens serrer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retirer notre création du métier à tisser. On y va doucement, on n'est pas pressé. Voilà. Alors, on va venir retravailler notre petite figurine. Donc déjà, on va pousser avec l'index derrière pour faire ressortir ses yeux. Et on va tout de suite retravailler les yeux. Donc on passe le crochet sous les 4 élastiques des yeux. Et là, on vient tirer un petit peu dessus, jouer comme ça, lisser avec le doigt. Une fois qu'ils sont beaux, hop, on enlève. Je fais pareil pour le deuxième œil. Je passe bien le crochet sous les 4 élastiques noirs et je viens les retravailler. Je retire. Au niveau des cheveux, pareil, on va venir attraper les élastiques, comment expliquer ça? Les élastiques noirs qui rentrent dans le crâne et on va venir les tirer un petit peu pour qu'ils se mettent bien. Hop, voilà. Il y en a 4 à chaque fois. Donc on joue un petit peu avec les élastiques pour les repositionner correctement. Ensuite, on va passer le crochet dans les élastiques capuchon des bras. Donc le premier, l'élastique capuchon n'a pas la même forme que les autres, hein, c'est l'élastique qui est en bout. Et on vient le tendre pour que les élastiques du bras se mettent correctement. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je passe bien sous tous les élastiques, il y en a 6, 9 pardon, et on vient repositionner. Ensuite, au niveau du cou, je vais venir tirer un petit peu la tête et je passe mon crochet dans les élastiques du cou. Et pareil, là, je viens jouer un petit peu avec pour que la tête se positionne comme j'en ai envie.
Au niveau des élastiques jaunes, pareil, hop, on vient tirer un petit peu dessus, détendre les élastiques. Voilà. Là, j'en ai tendu que 2 sur 4, du coup ça fait pas joli, donc hop, on recommence. Si vous trouvez que la tête est trop en arrière, vous passez à l'arrière, dans le cou, vous venez attraper les 6 élastiques et vous faites basculer un petit peu la tête avec ce mouvement. Ensuite, on peut tirer un petit peu sur sa salopette. Hop. On va passer le crochet dans les 9 élastiques des chaussures et pareil, on vient tirer. De l'autre côté, pareil, comme ça les chaussures se mettent bien en bout du corps et on tire. Voilà. Alors, on va venir lui rajouter la bouche. Donc pour la bouche, je prends un élastique noir. Bon, vous faites la bouche de la couleur que vous voulez. Et je vais passer mon crochet à l'arrière de sa tête, à l'endroit où je vois le premier coin de sa bouche. Je passe le crochet et je le fais ressortir, à peu près ici. Une fois qu'il est ressorti, je viens agripper mon élastique noir, je le tends et je le fais glisser à l'arrière de sa tête. Je ne lâche pas l'élastique avec mon crochet et je replante mon crochet en essayant de le faire ressortir à l'endroit où je veux voir l'autre extrémité de sa bouche. Une fois qu'il est ressorti, j'accroche l'élastique noir dessus et je le fais passer à l'arrière de sa tête. Hop, voilà. Donc la bouche, c'est fait. Ensuite, on va venir lui mettre son élastique dans les cheveux. Donc on essaye de redresser un maximum les cheveux sur la tête. On prend un élastique rouge et on va venir lui faire une queue de cheval, mais bien en haut. Donc là, comme quand vous vous coiffez, hein, on vient faire un élastique tout autour de sa mèche rebelle. Voilà. Ok, et ensuite il nous manque ces deux petites boucles au niveau des bretelles. Donc déjà on va ressortir un petit peu les élastiques bleus là qui sont sur le pull pour que ça fasse vraiment bretelle. Hop, on essaye de les positionner de façon à ce qu'on voit bien une bretelle. Voilà. Alors si vous avez comme moi là un élastique de maintien qui dépasse, vous passez à l'arrière et vous venez le tendre de façon à ce qu'il se retrouve à l'arrière, pour pas qu'il soit sur le côté. Donc je vais prendre deux élastiques rouges et à l'endroit où il y a le bouton de la bretelle, je viens passer mon crochet par l'arrière de son corps. Je le fais ressortir et comme pour la bouche, je viens agripper mon élastique rouge dessus. Une fois qu'il est agrippé, je le fais passer à l'arrière de son corps et je le fais juste ressortir un petit peu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, voilà. Donc je plante mon crochet à l'arrière, hop. Je viens tendre mon élastique rouge et je le fais glisser à l'arrière. Une fois que ça c'est fait, vous avez deux solutions. Soit vous n'allez pas utiliser cette figurine, elle va juste rester accrochée quelque part et du coup vous allez pouvoir venir couper ici. Donc je vous montre, hop, on coupe à la base. Soit vous allez utiliser cette figurine et alors là on va venir sécuriser. On prend le crochet, on le passe n'importe où dans la salopette, on le fait ressortir dans la boucle, on attrape la boucle rouge et on la fait glisser à l'arrière. Voilà, c'est comme vous voulez. On va venir aussi sécuriser au niveau de la bouche. Donc je prends un élastique, ou alors je vais peut-être pouvoir, oui, on va pouvoir tirer celui-là. Je viens attraper les deux extrémités de l'élastique noir de la bouche par l'arrière et je vais venir faire un nœud classique de lacet. Donc vous n'allez pas voir grand chose puisque mes doigts sont dessus, mais c'est vraiment un nœud classique. Et je fais un double nœud. Une fois que ça c'est fait, voilà, la bouche va bien tenir en place. Hop.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Venez poster vos photos sur la page Facebook des tutos de Moogly, liker la chaîne YouTube, partager les vidéos et venir demander à Moogly les vidéos que vous souhaitez qui se retrouvent bientôt sur YouTube. À très vite pour de nouveaux tutos.